Bon matin les filles. On est dimanche le 24 janvier, donc à une semaine jour pour jour de l'ouverture officielle de Unique en France, qui aura lieu le 1er février, je vous le rappelle. Je voulais vous dire quelques derniers petits points ce matin avant de refaire une vidéo pour vous montrer, vous remontrer en fait comment vous inscrire sur les sites web lorsque ce sera disponible. Euh, je vous rappelle les heures, donc c'est le 1er février, ça va. Pour heure de Paris, ce sera à midi. Donc, je ne sais pas s'il y a des décalages horaires, je ne connais pas au niveau de vos régions puis tout ça, là, mais à Paris, midi. Donc, pour ici au Québec, il sera 6 heures le matin. Vous inquiétez pas, je serai là. Je devrais me lever aux alentours de 5 heures ce matin-là pour... je vais être aussi énervée que vous de toute façon. Je ne suis pas certaine de bien dormir pour être disponible si jamais vous aviez des questions. Et là, ça se peut fort bien que ça plante, que le réseau saute, que Internet ne fonctionne plus. Je vous le dis là parce que, écoutez, je parle avec des filles des autres groupes, puis tout ça, dans le groupe à Jessie, des concerts uniques, puis tout ça. Il y en a des filles là, qui ont comme 170 filles déjà qui sont prêtes à s'inscrire. Il y en a qui en ont 50, il y en a qui en ont 3. Si on se met à cumuler toutes les représentantes qui ont déjà des groupes de pré-lancement pour la France, ça va être complètement fou. Et tout le monde veut faire partie du club à 3 chiffres, là, donc les 999 premières à s'inscrire. Alors, au moment où vous appuierez sur le bouton du formulaire pour dire que c'est officiel, que vous devenez représentante, je vous le dis, ça se peut que ça bug. Là. Donc, prévoyez peut-être, je sais pas, prévoyez peut-être 1 heure, prévoyez peut-être 2 heures de votre temps cette journée-là, si c'est possible, en tout cas, pour pouvoir faire votre inscription parce que on ne sera pas déçu, on va se l'être dit d'avance, ça se peut que tout plante. Comme ça peut super bien aller aussi, j'imagine que la compagnie va avoir prévu le coup, mais bon, enfin, c'est l'informatique, donc on ne peut jamais vraiment savoir. Euh, donc, je voulais revenir avec vous au niveau du service à la clientèle. C'est pas, il n'y a pas de règle de base par rapport au service à la clientèle. La compagnie n'a pas dit il faut agir de telle façon, sauf que en regardant plusieurs vidéos de marketing sur Internet et puis concernant les réseaux de vente, la vente par réseau, pardon, la majorité, je vous dirais, reviennent toujours à la même fonctionnalité. Donc, et puis pour moi, le service à la clientèle, je vous le dis dans mon groupe Be Unique, euh, moi personnellement, c'est archi important. C'est vos ventes partent toutes de là. Si vous avez, tu sais, mettez-vous à la place dans le fond de la cliente, vous allez dans une boutique, vous vous faites servir, vous revenez une semaine après parce que finalement, il y a quelque chose avec votre vêtement, il est brisé, il ne fonctionne pas bien, ou bon, puis que la fille, elle vous dit un peu, ah ben là, regarde, t'avais juste à pas l'acheter ou à aller voir ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire? D'un, vous allez être super fâché. De deux, vous ne retournerez plus jamais là. Puis de trois, vous allez faire le tour de vos copines, puis vous allez toutes leur dire, allez pas là, c'est de la crotte, le service à clientèle est pas bon, c'est pourri, puis tout ça. Vous feriez exactement la même chose que vos clientes vont faire si vous leur donnez pas un service à la clientèle adéquat. Alors, super important, ça devient une priorité. Les produits, là, leur efficacité est faite, la marque est faite, la gamme, elle est presque complète. Elle va l'être de plus en plus au fil du temps parce que ils vont ajouter des nouveaux produits et ce dès le 1er mars. Mais tout repose sur le service à la clientèle. Alors, 2 mots à retenir, service clientèle. La formule 2-2-2, ça s'applique pour vous et vous pouvez l'appliquer que ce soit pour vendre du unique, que ce soit pour vendre des vêtements, que ce soit pour vendre des produits pour les cheveux. Appliquez ça tout le temps, je vous le dis, c'est des résultats qui sont assurés parce que, enfin, moi, je l'applique, ça fonctionne vraiment super bien. J'ai pas des résultats à chaque fois là, que je l'applique parce que c'est autant relatif à la cliente, mais je vous dirais que même si elle ne rachète pas un produit, je sais qu'elle va donner des bons commentaires sur moi, puis je sais qu'elle va me référer à d'autres personnes aussi. Donc, juste là, je suis gagnante. C'est quoi la formule 2-2-2? La formule 2-2-2, c'est premièrement le premier 2
2 jours après l'achat maximum. Moi, je le fais quasiment dans le 20 minutes qui suit, là, mais 2 jours après maximum. Dites merci publiquement à votre cliente. Vous allez souvent voir, quand j'ai fait une vente, vous allez souvent voir par la suite, je vais passer un post. Merci à Karine Turcotte pour l'achat, rencontre exceptionnelle, on a eu du plaisir, j'espère vous revoir bientôt. C'est pas grand-chose. Ça flatte la cliente dans le bon sens. Elle a un petit velours, elle est contente parce qu'elle se sent importante. Puis moi, en même temps, je viens de lancer le message à toutes les fois que je publie ça. Si j'en publie 6 dans ma semaine, ce que les femmes vont retenir, c'est Caroline, avant beaucoup. Il y en a, je sais quoi, c'est le 6e cette semaine que je vois passer, là. C'est super bon parce que ça l'indique que vous ne faites pas juste une vente une fois par mois. Et là, je vous le dis, là, puis c'est de la triche. Est-ce que c'est malhonnête? Non, je pense pas. C'est juste d'essayer de se créer une opportunité. Moi, là, au début, quand j'ai commencé avec Unique, là, j'ai inventé des clientes. Puis c'était justement pour créer une illusion que j'en avais beaucoup et que ça fonctionnait beaucoup, mon affaire. Donc, j'inventais merci à Georgette Oula Oula qui est venue m'acheter un mascara. Un plaisir de vous rencontrer. Elle n'existe pas, Georgette, là. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie, Georgette. Puis il n'y a pas de Georgette qui cliquait j'aime non plus. Mais les gens, ils vont pas nécessairement regarder ça si Georgette, elle a cliqué j'aime. Les gens, ce qu'ils vont regarder, c'est ah, une vente. Merci à Sandrine Bonaparte qui vient d'acheter des ombres à paupières. Un plaisir de te rencontrer. Elle n'existe pas, Sandrine. Ah, une deuxième vente. Ainsi de suite. J'ai pas fait ça tout le temps et longtemps, mais je me suis créé de l'activité sur ma page, j'ai créé de l'activité sur Facebook, puis j'ai créé une envie, un désir des autres femmes qui disaient Colin, elle vend beaucoup, puis ça doit être bon le mascara unique, tu sais, finalement, s'il y a plein de monde qui en achète, puis tout ça. Donc, je viens de faire, j'ai des petites pètes. Donc, ça, c'est le premier 2 jours maximum après l'achat de votre cliente. Allez la remercier sur Facebook, sur les réseaux sociaux, peu importe ce que vous utilisez, mais vous allez la remercier publiquement. Il y a justement des belles images qui sont faites en fonction de ça, puis vous pouvez vous en créer vous aussi. Le deuxième 2 pour la formule 2-2-2, 2 semaines après l'achat de votre cliente, si elle le fait directement sur votre site, vérifiez directement avec elle en message privé si elle a bien reçu sa commande. Vous allez recevoir un numéro de suivi, vous allez recevoir un courriel vous indiquant que Karine Turcotte vient d'acheter directement sur votre site. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a acheté. Faites le suivi avec elle 2 semaines après. Je voulais juste vérifier, Karine, que tu avais bien reçu ta commande. Moi, je le sais qu'elle l'a reçu. Là. Je l'ai eu aussi, le numéro de tracking. J'ai été capable de faire le suivi puis de voir que ça a été livré chez elle hier ou avant-hier ou il y a une semaine. Mais comme ça, elle se sent importante. Elle se dit pas, elle a juste, tout ce qu'elle veut, c'est vendre. Là. Le reste, après, elle s'en fout. Là. Et surtout, c'est qu'on a une garantie de 14 jours remboursement complet qui s'applique. Donc, si la cliente, ça fait une semaine qu'elle a reçu ses affaires, puis ça fait 12 jours qu'elle a commandé, il lui reste 2 jours pour envoyer un courriel à la compagnie. En fait, c'est vous qui allez le faire. Envoyer un courriel à la compagnie pour dire voici, ma cliente a commandé tel produit, pas satisfaite ou le produit fonctionne pas bien ou peu importe, pour avoir votre remboursement complet. Donc, c'est super important de faire votre suivi 2 semaines après. Vous rendez la cliente heureuse parce qu'elle a l'impression qu'elle est importante. Vous vous assurez qu'elle ne donnera pas un mauvais nom non plus à Unique, à votre compagnie, en disant Caroline, moi j'ai reçu un mascara, puis il est déjà plein de motons, puis il fonctionne pas bien, puis ou il sent pas bon, ou bon. S'il sent pas bon son mascara, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème avec, là. Puis tu sais, des fois c'est le transport ou peu importe. Donc, super important, c'est du service à la clientèle, mais ça vous sert à vous, c'est pour vous. Le dernier 2 dans la formule 2-2-2. 2 mois après la commande de votre cliente, que ce soit par vous, que ce soit elle-même qui ait fait la commande sur votre site, demandez-lui, est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Est-ce que son produit va toujours bien? Est-ce qu'elle aimerait en recommander un?
ça a l'air harcelant, mais ça ne l'est pas. Moi, je l'ai fait avec des clientes, là. En fait, je le fais encore, là. Je le fais toujours, je l'applique toujours. Je ne dis pas que je respecte nécessairement le 2 mois ou le 2 semaines. Des fois, je vais le faire avant 2 semaines ou avant 2 mois. Des fois, ça va prendre 2 mois et demi, 3 mois. J'avoue, là, on a toute une vie, on a une famille, on a la compagnie, puis tout ça, mais je le fais. Et j'ai des clientes que, étonnamment, j'étais surprise parce que quand elle était partie de chez moi, je me disais, mon Dieu, Seigneur, je ne reverrai plus jamais elle. Puis d'un sens, ça me dérangeait pas trop non plus, là. Il y a des clientes où ça clique plus que d'autres. Et puis, cette cliente-là, quand je lui ai écrit pour dire, elle s'appelait Louisette, donc quand j'ai écrit à Louisette pour lui dire, Louisette, je voulais juste vérifier avec vous que vous étiez toujours satisfaite de votre produit, savoir si vous manquez, si vous aviez besoin d'autre chose, puis tout ça, ben Louisette, elle m'a commandé pour 276 $. Euh, et Louisette est devenue ma meilleure amie depuis ce temps-là. Donc, si je n'avais pas fait ce suivi-là, elle serait, parce qu'elle n'était pas de ma région, elle était pas tellement loin, mais elle était à 45 minutes de chez moi quand même, puis tout ça, puis elle était venue les chercher à la maison, ces produits. Donc, si je n'avais pas fait ce suivi-là, Louisette, elle se serait trouvée une représentante plus proche de chez elle. Puis moi, je serais passée à côté de super ventes parce que depuis ce temps-là, Louisette, là, ben, elle renouvelle ses produits. Ben, elle les renouvelle avec moi. Puis, c'est arrivé une fois où est-ce qu'elle m'a dit, écoute, Karine, là, est-ce que tu penses que tu pourrais me référer quelqu'un de ma région, tu sais, quelqu'un qui serait plus proche de chez moi? C'est pas tout le temps disponible pour aller les chercher chez toi, puis je veux pas commander directement sur le site web. Alors, ce que j'ai fait, c'est oui, j'avais quelqu'un qui restait pas très loin de chez elle. Je l'ai référé à qui se trouve être une amie à moi qui fait du Unique. En fait, c'est devenu une amie par Unique parce qu'on se connaissait pas avant. Et puis, Louisette est allée une fois chez elle. Et puis, elle m'a réécrit, puis elle dit, écoute, elle dit, super gentille, j'ai rien à reprocher, puis tout ça, mais c'était pas toi. Ça te dérange pas, j'aimerais mieux continuer avec toi. Aucun problème, Louisette, ça va me faire plaisir. Donc, suivi, super important. 2 jours, 2 semaines, 2 mois. 2 jours, on dit merci. 2 jours maximum, on dit merci à sa cliente. 2 semaines, on vérifie que tout est correct, qu'elle aime le produit, qu'elle l'a bien reçu. 2 mois, on vérifie pour voir si elle l'aime toujours, si elle n'a pas besoin d'autre chose. Puis, on peut lui souligner aussi en passant que, ben écoutez, Louisette, si jamais vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées à avoir les produits parce qu'ils voient les résultats sur vous puis qui aiment ça, n'hésitez pas à leur faire signe, n'hésitez pas à me faire signe ou à leur donner mon nom. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça de la vente par réseau. Donc, service à la clientèle, formule 222. Et là, je m'étais pris des petites notes. Donc, je vérifie où je suis rendue. Puis ça, là, la formule 222, là, la madame, là, même si vous lui aviez écrit dans 2 mois, 2 mois plus tard, puis qu'elle vous dit non, tout est beau, tout est correct, ça fonctionne bien, mes produits vont bien, j'ai pas besoin d'autre chose pour le moment. 2 mois plus tard, réécrivez-lui. Rebonjour Louisette, je voulais juste savoir comment ça allait, prendre de vos nouvelles, les produits, ça va toujours. Si entre-temps vous a dit, là, ah, je prévois aller, parce que vous développez une conversation, puis tout ça, ah, je prévois aller faire un voyage dans le sud, c'est le temps de le glisser, ça vous montre, ça lui montre votre intérêt. Si elle sent que vous avez son intérêt à cœur, elle va recommander ou elle va vous référer. Fait que là, encore là, parce que ça me revient avec Louisette. Louisette m'avait dit, ah, je m'en vais dans le sud, puis tout ça. Là, non, pour le moment, j'ai pas besoin de rien. Parce que je lui avais parlé de la poudre effet bronzant, puis qu'elle me disait, en allant dans le sud, je vais bronzer, je vais être correct. Là, 2 mois plus tard, moi, j'ai réécrit à Louisette. Bonjour Louisette, comment ça va? Vos produits toujours OK? Ah, et puis le voyage, comment ça s'est passé? Avez-vous eu du beau temps? Est-ce qu'il a fait beau? Est-ce que. Louisette, elle m'a pas rien recommandé cette fois-là, là. Mais elle était super contente. Crime, tu te rappelles de ça? Merci beaucoup. Oui, on a fait un beau voyage, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine d'après? J'ai une amie, Louisette, qui m'a écrit pour me dire bonjour, c'est Louisette qui m'a donné votre nom. J'aimerais essayer le mascara de Unique parce qu'elle m'en parle tout le temps, puis tout ça. Fait que j'ai pas rien revendu à Louisette. J'ai revendu depuis, là, mais cette fois-là, j'ai rien revendu à Louisette. Mais j'ai une de ses amies, par contre, qui m'a écrit pour me dire qu'elle aussi, elle voulait un mascara. Alors, formule 222, service à la clientèle, super important, les filles. Ensuite, comment partager versus vendre? Si quelqu'un vous envoie un message ou que vous voyez passer une publication sur Facebook et que cette personne-là vous donne l'impression que pour survivre puis pour manger à la fin de la semaine, elle a absolument besoin de vous puis elle a absolument besoin de votre achat, quelle va être votre première réaction?
soit vous allez avoir envie de l'aider parce que vous trouvez qu'elle fait pitié, mais que vous vous dites, ben là, coudonc, je vais en acheter pour cette fois-ci, mais je te sortirai pas du caca toutes les fois non plus, là. Ou vous allez vous dire, ouf, ça marche pas fort, fort, fort ces affaires. Si elle a absolument besoin de moi comme ça, là, non, moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui dépend de moi ou j'ai assez de monde comme ça dans ma famille qui dépendent de moi, mes enfants, puis tout ça. C'est un réflexe qui est tout à fait naturel et il n'y a pas personne qui a l'impression, qui aime ça avoir l'impression qu'on dépend d'elle. Bon, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Donc, si vous voulez, en fait, la base de Unique, c'est valider, surélever et estimer les femmes. Si vous voulez faire ça correctement et dans l'ordre des choses, je vous dirais que la plus belle façon que vous allez avoir de vendre votre produit, c'est de partager l'amour que vous avez de ce produit-là. Je vous donne un exemple super banal. Vous voyez passer une publication de quelqu'un qui est au restaurant et qui prend une photo de son assiette. Bon. Puis que cette personne-là, elle vous écrit c'est le meilleur steak que j'ai jamais mangé de ma vie. Les pommes de terre étaient à la perfection, crémeuses à souhait. Les carottes étaient croquantes, mais juste bien cuites. En tout cas, puis qu'elle en met, là. Puis que là, elle vous dit le restaurant chez Karine, c'est le meilleur en ville. Puis je vous le dis, elle est là, puis tout. Puis j'ai jamais rien mangé de pareil. Ça, c'est une chose. Et vous voyez une assiette de steak avec des patates, avec des carottes du restaurant chez Karine. Puis le restaurant chez Karine écrit « Venez essayer notre steak, nos patates et nos carottes, ce sont les meilleurs en ville. » Lequel des deux publications va vous tenter le plus? Laquelle des deux publications va vous donner le goût d'aller l'essayer, le steak? La publication un peu stricte, un peu plate, du restaurant lui-même qui vous dit, avec une photo qui vous dit « Venez essayer notre steak, c'est le meilleur », ou la publication de quelqu'un que vous connaissez qui vous dit « Il est succulent, juteux, bien cuit, les patates, ça goûte le ciel, puis etc. » Parce que vous connaissez cette personne-là. C'est sûr et certain que vous allez vous dire, puis ça, je mets 100$ sur la table tout de suite, je suis certaine que vous allez essayer le steak de votre ami. C'est le même restaurant, là, c'est la même chose. Mais la publication ici, là, qui venait directement du restaurant, là, vous allez scroller down. Vous allez passer tout droit parce que c'est quoi une image de steak, là? Ça me dit rien pantoute. Mais la personne, elle, qui l'a décrite, là, puis que vous aviez l'impression de le goûter à sa place, là, celle-là va avoir retenu votre attention. Donc, elle est là la différence entre partager et vendre. Ce que vous devez faire, puis je sais que là, c'est difficile parce que vous n'avez pas nécessairement essayé les produits puis vous ne les avez pas sous la main. Ça a fait ça, moi aussi, au début, quand je me suis inscrite comme représentante, je ne les avais pas, les produits. Fait que c'était difficile pour moi d'arriver et de dire, mon Dieu, les ombres à paupières, j'ai jamais essayé des ombres à paupières qui faisaient l'effet que ceux de Unique font, puis tout ça. J'avais l'impression de mentir parce que je ne le savais pas, dans le fond. Mais à partir du moment où vous aurez votre trousse de représentante entre les mains, mon Dieu, c'est le temps. Allez-y, les filles, prenez des selfies, prenez des photos, faites des vidéos, prenez le temps. Tout n'est une question de temps. Prenez le temps de dire au monde entier, à toutes vos connaissances, à quel point vous avez des résultats fantastiques. Louisette, là, qui ne me connaissait pas là, la première fois, là, bon, ben probablement que c'est parce qu'elle a vu que j'étais une vraie personne puis que je n'étais pas une image de publicité dans un magazine ou d'une image faite par une compagnie. J'étais une vraie fille d'un petit village qui disait Mascara Unique, là, j'ai jamais rien essayé de tel. Essayez-le, ça vaut la peine. Puis j'avais mis une photo de moi avec mes yeux à moi, avec un œil fait, l'autre œil pas fait. Il y a voyait la différence, là. Mais j'étais madame tout le monde. Puis je dis pas que j'ai pas la prétention là, de faire des ventes de fou, puis non, pas du tout. Là, c'est pas le cas. Là. Je vous parle juste de mon expérience personnelle. Donc, partagez plutôt que vendre. N'écrivez pas joignez-vous à moi, je suis la meilleure équipe. Puis je le fais, là, je sais, je le fais. Puis toutes les fois que je le fais, je me dis, ah, Colin, n'aurait pas fallu que j'écrive ça. J'essaye de changer ma façon de penser,
ma façon de dire les choses parce que je veux pas que les gens aient l'impression que j'ai besoin d'elles. Et puis quand que je fais des publications aussi avec, mettons, d'autres représentantes ou que je publie, ça va m'arriver moi aussi de publier des images déjà toutes faites. Là. Des fois, j'ai pas le temps, puis des fois, cette semaine, entre autres, j'étais super malade, j'avais le nez arrangé comme ça, je faisais de la fièvre, les yeux tout petits, tout enflés. Ça me tentait pas de prendre un selfie, là, puis de montrer mes cils. Là. En fait, je n'étais même pas maquillée. Là. Il y a des situations à un moment donné où vous comprendrez que bon, on peut pas toujours, là, puis qu'on y va avec qu'est-ce qui est facile et rapide, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais de temps en temps, essayez d'en passer une de vous, s'il vous plaît, de grâce. Quand vous avez soit votre page unique ou votre Facebook unique, si vous avez un compte Facebook professionnel, c'est super important de publier évidemment sur Unique. C'est votre publicité, c'est votre façon à vous de montrer ce que vous vendez. Vous pouvez vous payer une publicité dans les journaux locaux, vous pouvez vous payer une publicité à la radio, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment pas un problème. Sauf que on s'entend que ce qui est rapide et gratuit, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est super important que vous publiez au moins 2 à 3 fois par jour sur votre compagnie. Mais dans ces publications-là, de temps en temps, glissez une publication personnelle. Vos enfants, cette semaine, vous avez vu passer une publication de notre nouveau chien Stella. Donc, ça peut être ça peut être justement un steak que vous avez mangé puis que c'était super bon. Ça peut être un film que vous êtes allé voir. Ça fait juste démontrer que vous n'êtes pas un robot, que vous n'avez pas programmé vos publicités pour qu'ils passent toutes seules, puis que c'est la loi du moindre effort. Ça fait juste montrer que vous êtes une personne, vous aussi, qui avez une vie, qui avez d'autres centres d'intérêt et qui voulez les partager avec celles que vous croyez être devenues vos amis. C'est pas plus compliqué que ça. Aussi, une super bonne façon de vous trouver une nouvelle clientèle, puis là, je vous le dis, c'est pas de sauter dessus puis de les attaquer. Mais si, exemple, vous aimez ça, le tofu, bon, puis que dans votre région, il y a un groupe Facebook, même si c'est pas dans votre région, en fait, là, mais qu'il y a un groupe Facebook pour tous les amateurs de tofu. Ben, inscrivez-vous à ce groupe-là. Rejoignez ce groupe-là. Parlez pas de Unique tout de suite. C'est sûr que tout le monde va vous éviter, puis tout le monde va vous fuir. Puis publiez même pas sur Unique. Créez des contacts. C'est comme ça que vous allez monter votre clientèle. Allez sur des groupes ou participez à des activités qui sont vos centres d'intérêt. Puis à force de parler avec Jacqueline, qui elle adore le tofu, qui en mange depuis 35 ans, puis qui vous donne, que vous développez une belle relation d'amitié, puis qui finit par vous donner toutes ses recettes secrètes, puis bon, au travers de ça, finalement, vous vous êtes mis à parler de vos enfants, de vos conjoints, de vos travails, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, elle dit, mais toi, au juste, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis adjointe administrative et représentante indépendante pour les produits uniques. Bam! Vous venez de le rentrer. Ça se fera pas tout de suite, ça se fera pas du jour au lendemain. Puis il faut pas que ça se fasse tout de suite parce que qu'est-ce qui est plus intéressant quand votre conjoint arrive à la maison? En fait, quand vous arrivez à la maison, je vais vous faire une anecdote. Quand vous arrivez à la maison, votre conjoint est flambant nu sur le lit puis vous attend. OK, c'est propositionnel, on sait à quoi s'attendre, ça va. Mais si vous arrivez à la maison, il y a des pétales de rose par terre, il y a une coupe de champagne qui vous attend sur la table, il y a des chandelles d'allumées, il y a une belle musique d'ambiance, votre conjoint est dans la chambre, euh, il a enlevé son chandail, mais il a gardé ses pantalons, mais ils sont juste un peu ouverts. Qu'est-ce qui est le plus attirant? C'est de développer l'emballage ou c'est d'arriver puis de savoir tout de suite à quoi vous attendre? On est toutes pareilles, peu importe la situation. Donc, que ce soit en amour, en ami, en affaires, il faut savoir se faire désirer, si on veut, sans brusquer personne et être capable de trouver le bon moment. Donc, super bonne façon de créer des liens, de créer des réseaux qui vont éventuellement vous rapporter beaucoup. Ben, c'est de vous inscrire justement dans des groupes où vous avez des centres d'intérêt. Puis je dis des groupes, là, mais ça peut être d'aller danser à tous les samedis soirs à la même salle de danse. Tout ça, à force de parler avec les autres, à un moment donné, vous allez être capable de glisser dans une conversation que vous vendez des produits uniques. De toute façon, c'est des trucs que je vous donne, mais je veux dire, vous appliquez ce que vous voulez, là, c'est clair, là, mais mon but premier, c'est de vous aider le plus possible à partir en vente sur réseau pour celles qui ne connaissent pas la façon de faire. Ensuite,
essayez de faire des publications qui inspirent les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites une publication, comme par exemple, tout à l'heure, bon, je me suis maquillée, puis je trouvais que mes yeux aujourd'hui, je les avais super bien réussis. Je trouvais, je sais pas, j'avais dosé correctement mon ombre à paupières, puis tout ça. Fait que tantôt, j'ai pris des selfies. Je vais pas les passer nécessairement aujourd'hui, mais euh, là, je vais comme écrire quelque chose comme là, ça, là, c'est mes deux nouvelles couleurs chouchou pour les ombres à paupières. Là. Moi, j'ai déterminé là, que présentement, là, je suis curious puis je suis confident. Parce que je trouve que ça va avec peu importe comment je suis habillée. Euh, bon, et puis que ce soit de jour ou de soir, ça fait bien, c'est pas trop, puis bon, etc., etc., etc. Je vais peut-être inspirer d'autres femmes à vouloir essayer ces couleurs-là. Peut-être pas non plus, mais j'aurais démontré que avec ceci, on peut faire cela. C'est ça, inspirer les autres. Ensuite, euh, quand vous avez, justement, tantôt je parlais des groupes et tout ça, quand vous êtes inscrite à des groupes, différents groupes, que ce soit la cuisine, le tricot, les animaux, les ongles, peu importe c'est quoi, Euh, quand vous allez développer votre relation d'amitié, je dirais, d'abord avec une personne, puis que vous voulez peut-être bâtir une relation d'affaires, section recrutement, ce que vous pouvez dire, et ça ne va pas choquer ou agresser personne, c'est sûr et certain que si vous arrivez puis vous dites, bon, moi, je suis représentante indépendante pour les produits Unique et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Wow! Attends un petit peu. Je veux que tu fasses partie de mon équipe. Non, ça m'intéresse pas du tout. Puis dans ma tête, ça va comme faire, tu viendras pas me dire quoi faire. Là, non, ça me tente pas. Si j'arrive plus en douceur, puis que je dis, peut-être que c'est pas pour toi, puis peut-être que t'es pas à l'aise avec ça, mais j'aurais peut-être une opportunité ou la bonne opportunité pour toi. Puis ça pourrait être la vente directe parce que je trouve que tu te maquilles super bien, t'es super photogénique, t'es vraiment belle. Puis t'as l'air à aimer ça quand même, là, les produits, tu sais, tu te maquilles, tu prends soin de ta peau, tu prends soin de toi, puis tout ça. Fait que si jamais ça t'intéresse, mais j'aurais peut-être une bonne opportunité pour toi. C'est un beau message que je peux écrire, ça agresse pas personne, je complimente la personne, je la flatte, je rehausse son estime d'elle-même. C'est bien moins agressant que d'arriver et de dire hey, toi, as-tu le goût d'être dans mon équipe? Je me cherche des représentants. Encore là, je donne l'impression que j'ai besoin de cette personne-là pour survivre. Deuxièmement, c'est agressant, c'est pas tentant. N'importe qui va aimer mieux se faire flatter, se faire complimenter, que de sentir qu'il y a un fusil sur la tête, puis qu'ils n'ont pas le choix. Là. Suite à ça, donc j'ai fait le recrutement. Ben en fait, c'est sûr, les filles, que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Je peux donner de l'information à des futurs recrues que vous pourriez avoir. Mais c'est sûr et certain que si ça vient de vous, si vous avez l'opportunité de leur... Faites-vous confiance, les filles. Vous êtes super bonnes. Vous connaissez bien, vous maîtrisez bien Unique avec les vidéos que j'ai fait passer jusqu'à maintenant, puis vous en sortez vraiment bien. Donc, faites-vous confiance. Si une fille vous demande de l'information pour Unique, euh, même, vous êtes en train d'écrire, là, vous êtes avec cette personne-là, quand même qu'il y aura un délai de 5 minutes, là, c'est pas grave. Là. La fille, elle peut se dire, elle est allée se moucher, elle est allée faire pipi, elle est allée chercher l'information, il n'y a rien de mal là-dedans non plus. Il y a juste ceux qui ont la prétention de tout connaître, qui ne prennent pas le temps de s'informer, et c'est là où les erreurs surviennent. Donc, vous êtes mieux de prendre 5 minutes avant de répondre à la personne, mais d'aller chercher l'information, puis de lui donner, de lui transmettre vous-même, plutôt que de la laisser filer entre vos doigts, ou j'ai vu une fille, puis c'est pas quelqu'un de mon groupe, là, je le dis tout de suite, là, mais j'ai vu une fille qui c'était une représentante unique. Puis à un moment donné, on parlait sur un groupe puis tout ça, puis elle dit ah là les filles, j'ai 3 personnes qui sont intéressées à peut-être devenir représentante pour Unique, mais ça me rend nerveuse, je sais pas quoi leur dire, j'ai peur de pas dire les bonnes affaires, j'ai peur, tu sais, qu'elle me file entre les doigts ou des choses comme ça. Fait que là, les filles, on essayait de la conseiller, on était quand même plusieurs à parler avec, on essayait de la conseiller puis tout ça, puis finalement, il y a une fille dans le groupe qui dit écoute,
Si tu n'es pas à l'aise, on peut faire un groupe, puis je vais donner l'information. Comme moi, j'ai fait à l'occasion avec certaines d'entre vous. Ça s'est super bien déroulé, puis j'ai pas de problème avec ça non plus. C'est correct, je le respecte. Là. Ça me dérange pas du tout, je dis pas ça pour ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que la fille qui avait besoin d'aide a accepté. Elle a invité ses 3 filles intéressées à parler avec l'autre représentante pour avoir les bonnes informations exactes et tout ça. Il y a une fille que finalement elle n'a pas embarqué. Et les 2 autres filles, euh, par manque de conscience peut-être, ou parce qu'il y en a que pour réussir sont prêtes à tout, n'ont pas embarqué avec la fille qui ne savait pas comment faire, mais ils ont embarqué avec la fille qui a donné la formation. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? À mon avis, non, c'est pas correct pour moi, mais ça fait partie de mes valeurs à moi et de mes principes à moi. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a les mêmes principes, c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que moi ou que vous. Donc, il y en a des filles pour qui ça ne dérange pas du tout parce qu'ils ont pour leur dire je m'en fous, je ne l'ai jamais vue puis je la verrai jamais de ma vie non plus. Là. Fait que la seule affaire que j'ai à faire, c'est la bloquer sur Facebook puis on se verra pas puis on se parlera pas. Si la fille qui savait pas trop comment faire avait pris l'information, avait commencé à discuter avec ses futures recrues, puis que la recrue, une des recrues pose une question, puis la fille le sait pas, il n'y a aucun mal à dire oups, excuse-moi, là ça rentre un petit peu pointu pour moi, je sais pas trop, je m'informe, je te reviens. Viens nous poser la question, nous lui donnons la réponse et elle retransmet l'information. Elle aurait peut-être eu ses 3 recrues ou du moins elle en aurait peut-être eu 2. Donc, faites-vous confiance les filles. Euh, Moi, j'ai toujours eu pour mon dire et comme philosophie, il y a juste les fous qui se trompent pas, puis il y a juste les imbéciles qui posent pas de questions. Maintenant, comme je vous dis, on n'a pas tous les mêmes principes, on n'a pas tous les mêmes valeurs et ça va toujours me faire un plaisir de vous aider, de vous répondre, d'aller dans vos groupes, de répondre aux questions de vos filles puis tout ça. J'irai jamais prendre de vos filles, c'est pas mon but, c'est vraiment pas moi, sauf que je peux pas, comment je vous dirais ça? Si les filles, si vos futurs recrues viennent me voir et disent j'aimerais mieux être avec toi à la place, je serais pas à l'aise de le faire, mais je pourrais pas les empêcher de le penser. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous ne donnez pas l'impression que vous êtes assez forte, assez solide, puis que vous êtes tellement forte et solide que vous avez même peur de prendre l'information pour la leur retransmettre, je ne peux pas les empêcher de penser qu'il serait peut-être mieux avec une marraine, une autre marraine. Là. Moi, je ne les prendrai pas, c'est sûr. Mais si c'est pas moi, ça va en être un autre. Puis si c'est pas un autre, ça va en être un autre. Pensez à ça, les filles. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai terminé? Je pense que oui, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Au niveau de la formation. Maintenant, si vous avez, peu importe la question, si vous avez des questions cette semaine, c'est la dernière semaine, on donne un blitz. Maintenant, à savoir, parce que tantôt je voyais passer une question qui m'était donnée, est-ce que c'est mieux d'avoir un compte Facebook professionnel, un compte Facebook personnel ou un compte Facebook personnel avec une page unique? Les 2 options sont bonnes. C'est vraiment libre à vous. Je me suis informée à savoir si vous avez un compte Facebook personnel avec une page unique et que vous faites l'inscription pour avoir votre site web, pour devenir représentante. Ça ne va pas faire le lien du site web à votre page unique. Ça va faire le lien du site web à votre compte Facebook qui est ouvert au moment de votre inscription. Donc, si vous voulez que votre site web soit relié avec votre Facebook professionnel, donc votre Facebook unique, votre compte unique, il faut que ce soit ce Facebook-là qui soit ouvert à ce moment-là. Et aussi, n'oubliez pas là, que c'est ça, là, c'est pas parce que votre site web, ça ne change rien en fait. Là, votre site web qui soit relié à votre compte Facebook personnel ou professionnel, ça ne change absolument rien. C'est juste que la question m'a été posée. Donc, si vous avez un compte Facebook personnel avec une page unique, sachez que ça va se relier à votre Facebook personnel. Et si vous voulez avoir un Facebook professionnel unique, comme moi j'ai un Facebook pro, puis j'ai un Facebook perso. Ben moi, je voulais que ce soit mon Facebook Pro qui soit relié à mon site web parce que je suis 97% du temps sur mon Facebook professionnel. Ben à ce moment-là, j'ai ouvert mon Facebook professionnel avec mon adresse, tout ça. Et puis quand je suis allée faire mon inscription sur le site web, c'était ce Facebook-là qui était ouvert. Donc, ça a fait le lien des 2 ensemble.
C'est libre à vous, comme je vous disais, si vous voulez avoir un compte Facebook personnel publié sur une page unique, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que il y a peut-être de vos clientes que ça va tanner de voir passer plein d'affaires personnelles. Vos états d'âme, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut les garder un peu plus pour vous. Si vous êtes enragé 5 jours semaine sur votre patron, à votre entreprise, pas à votre entreprise, mais à votre travail quotidien, puis que vous chialez sur vos copines, puis bon, etc. Les clientes vont voir ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont peut-être se dire que c'est moins tentant d'être avec vous, de faire affaire avec vous parce que vous êtes toujours enragé. Elle est là, la distinction. Si vous avez un compte Facebook professionnel et que vous ne publiez à peu près que du unique et que vous gardez vos états d'âme pour vous, pour votre Facebook personnel, c'est deux choses complètement différentes. Donc, premièrement, probablement que vos clientes ne sont pas sur votre Facebook personnel. Elles vont être mises à l'abri de vos états d'âme. Et ben, ça permet de garder un statut positif à leurs yeux. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour le moment? Je suis super excitée, j'ai hâte, je trouve ça long une semaine, j'ai l'impression que les journées passent pas. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Les filles, j'ai pas revu passer d'autres billets de disponibles encore pour la journée du 2 février. Donc, je sais pas si Unique va ouvrir des nouvelles places et je sais pas s'ils vont ouvrir, exemple, la journée du 3 février. J'en ai aucune idée. Je sais pas comment ils sont arrangés. Fait que c'est sûr que je vérifie ça souvent. Je vais souvent voir sur le groupe de la compagnie pour voir s'il y a des nouveaux billets disponibles. Si j'en vois passer celles qui m'en ont demandé, je vais faire mon possible pour vous en commander. Mais encore là, soyez pas fâchés après moi. Je suis pas toute seule. Fait que je fais ce que je peux, là, mais ça peut peut-être être impossible pour moi. J'arrête de parler, ça fait 36 minutes. C'est une formation qui est super importante pour vous aider à continuer avec votre entreprise lorsqu'elle sera démarrée. C'est des bons points à essayer de retenir. Et puis, je vous aime. On se reparle bientôt. Et puis, je refais une vidéo cette semaine pour vous remontrer comment aller vous inscrire. Entre-temps, allez sur le www.uniqueparkarineturcotte.com et faites un test, faites une simulation. Donc, cliquez sur s'inscrire. Et de là, vous allez pouvoir cliquer sur joignez-vous ou rejoignez, quelque chose comme ça. Là, vite de même, je ne me rappelle pas des termes exacts, mais faites comme si vous vouliez aller vous inscrire. Ça ne fonctionnera pas parce que là, votre pays n'est pas ouvert, mais au moins, vous allez avoir une aperçu, une idée de ce à quoi a l'air le formulaire. Alors, sur ce, bye les filles, à bientôt!